T'es plutôt East Coast ou West Coast? Ce choix cornélien est devenu un signe de ralliement, un drapeau, une conviction, un parti du rap dans les années 90, jusqu'à devenir une véritable guerre planant sur toute l'industrie et tuant au passage plusieurs légendes du milieu, notamment les icônes Tupac et Biggie que vous connaissez tous. Aujourd'hui, pour les 50 ans du hip-hop, on vous parle de la cérémonie qui a tout changé, celle qui cristallise tous les enjeux du rap des années 90, les Source Awards de 1995. À la fin des années 80, un groupe californien attire toutes les attentions, NWA. Tout le monde du rap a les yeux rivés sur Los Angeles, sur la West Coast, c'est totalement nouveau. Et la East Coast, notamment les rappeurs originaires de New York, commencent à prendre le seum. En 1991, Tim Dog lance les hostilités avec son violent Fuck Compton qui attaque NWA en citant Eazy-E ou Dr. Dre, membres du groupe. Le même Dr. Dre quitte NWA quelques mois plus tard pour créer Death Row avec Suge Knight, un garde du corps, membre du gang des Bloods, devenu force d'intimidation dans l'industrie musicale. Death Row lance The Chronic, l'album classique de Dr. Dre en 1992 avec une réponse à Tim Dog au passage, puis Doggy Style, le premier album de Snoop Doggy Dogg en 1993, un nouveau classique. Death Row débarque en trombe dans la musique et la West Coast n'a jamais été aussi haute. Du côté Est, Puff Daddy, un jeune producteur qui a fait ses armes dans le R&B et la New Jack du label Uptown, crée son propre label Bad Boy Records en 1993 avec deux artistes, Craig Mack et Notorious B.I.G. En 1994, le premier album de Biggie sort, Ready to Die, avec quelques sonorités proches des sorties de Death Row. La East Coast reprend ses droits, la guerre des idées est lancée. Notorious B.I.G. est proche d'un rappeur né à New York mais devenu totalement californien, Tupac. Tupac n'est pas un tendre, il dérange pas mal de monde mais reste proche de New York et ses rappeurs. Malheureusement, le 30 novembre 1994, Tupac se fait tirer dessus dans l'ascenseur d'un studio d'enregistrement à New York. Il accuse Biggie, Puff Daddy et Bad Boy Records d'être derrière tout ça. La tension monte entre les deux côtes, ça c'est le décor. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. En 1995, le magazine The Source est la référence absolue en matière de rap. Ses chroniques d'albums notées avec 5 micros deviennent le véritable graal de tous les artistes. Pour continuer cette omniprésence culturelle, The Source lance ses Awards en 1994, des récompenses spécifiques au rap. Le 3 août 1995 a donc lieu la deuxième édition au Paramount Theater de New York. Alors que ce n'était vraiment pas prévu, cet événement devient le pic de la rivalité entre East Coast et West Coast. Le label Death Row est venu en force à cet événement, fort des succès de Dr. Dre et Snoop Dogg. De l'autre côté, Puff Daddy et son label Bad Boy marquent les rangs avec le succès fulgurant de Notorious B.I.G. sur les derniers mois. Alors que la récompense du meilleur groupe de l'année est attribuée au Wu-Tang Clan, la tension monte car la plupart des autres récompenses sont données soit aux artistes Death Row, soit aux artistes Bad Boy. Et chaque discours rajoute de l'huile sur le feu. Quand Suge Knight monte pour accepter la bande originale de film de l'année, il propose dans son discours aux artistes intègres de venir dans son label car il leur promet que lui ne dansera pas bêtement dans leurs clips vidéo. Aïe! Attaque directe à Puff Daddy, réputé pour faire ce genre de move. Problème, on est à New York, toute l'assistance le hue. Alors que Dr. Dre récupère la récompense de producteur de l'année, Snoop Dogg se fait huer aussi en disant la phrase légendaire « Alors la East Coast n'aime pas Dr. Dre et Snoop Dogg ?» Wait. The East Coast don't love Dr. Dre and Snoop Dogg? L'ambiance est lourde, violente, le mouvement hip-hop n'existe plus, le rap est morcelé. Plus tard, alors que Biggie récupère la plupart des autres récompenses, Puff Daddy fait un discours d'apaisement, Snoop essaye aussi, mais rien n'y fait. Le monde entier du rap a été témoin de la violence et de la guerre fratricide qui se mettait en place. Le hip-hop avait été créé pour stopper la violence, elle lui revenait en pleine face. Après cette déclaration de guerre au vu de tous, Suge Knight signe Tupac sur Death Row quelques semaines plus tard et l'artiste va tirer à boulet rouge sur Biggie, Puff Daddy et Bad Boy dans une lutte quasi suicidaire jusqu'à sa mort par balle le 13 septembre 1996. Quelques mois plus tard, le 9 mars 1997, Biggie meurt lui aussi par balle lors d'une fusillade à Los Angeles. Ces deux meurtres et plein d'autres à côté, comme celui de Big Jack ou de Stretch, font suite à l'escalade des Source Awards de 1995. Pendant ces mêmes Source Awards, un jeune duo obtient la récompense de meilleur nouveau groupe. Il s'agit de Big Boy et Andre 3000 du groupe Outkast. Et Outkast ne sont pas East Coast, Outkast ne sont pas West Coast. Alors qu'il est hué par la foule, Andre 3000 donne un discours fort en disant juste « Le Sud a quelque chose à dire ». En effet, quelques années plus tard, le sud des États-Unis va devenir le centre du rap avec des villes comme la Nouvelle-Orléans, Houston et surtout Atlanta, dont sont issus Outkast. Les Source Awards de 1995 marquent aussi la lente fin de l'hégémonie de Los Angeles et New York sur le rap. Bientôt, le Sud va prendre le pouvoir, mais ça, c'est une autre histoire. Mini